Bonjour et bienvenue sur Éducation voyageuse. Aujourd'hui, on va parler d'un test de placement en langue française, le TCF, qui s'appelle le test de connaissance du français. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie. Petit disclaimer, juste avant, je voulais te dire que tu peux recevoir gratuitement ta fiche pédagogique pour préparer tes cours que j'ai conçue moi-même, je te mets le lien. Et je t'informe également que je propose une formation pour concevoir une séquence de cours en perspective actionnelle. Si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer pour en savoir plus. Alors, le TCF, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un test de placement à destination de tous les francophones non natifs de plus de 16 ans qui souhaitent, pour que ce soit pour des raisons économiques, professionnelles, personnelles, toutes raisons possibles, connaître leur niveau en langue française, eh bien ils peuvent passer ce test de placement pour connaître quel est leur niveau en langue française. C'est un test qui est proposé et reconnu par l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et du sport, puisqu'il est proposé via France Éducation internationale. Alors, lorsque vos apprenants souhaitent passer ce TCF, eh bien, il faut savoir qu'il y a deux types d'épreuves. Il y a les épreuves obligatoires, il y en a 3, et il y a les épreuves dites complémentaires, et il y en a 2. Pour ce qui est des épreuves obligatoires, donc ce sont des questions à choix multiples, en fait, plutôt des questions à choix unique, puisqu'il y a 4 possibilités de réponse à chaque fois, et il n'y en a qu'une qui est correcte. Donc on a la compréhension orale qui est une épreuve collective qui est composée de 29 QCM pour une durée de 25 minutes. On a ensuite l'épreuve de maîtrise des structures de la langue française qui se compose de 18 questions à répondre en 15 minutes. Et ensuite on a la compréhension écrite qui, elle, se constitue de 29 questions auxquelles il faut répondre en 45 minutes. Donc ça, c'est les épreuves obligatoires. Pour les épreuves dites complémentaires, ce sont des exercices. Donc on va avoir l'exercice de production écrite. Donc là, ce sont 3 exercices à faire en 1 heure. On peut passer les exercices. Si on n'est pas obligé de tous les faire, si jamais on n'y arrive pas, on peut passer. Et ensuite, il y a l'exercice de production orale, donc avec un examinateur. Et donc là, c'est 3 exercices à faire en 12 minutes. Pour s'inscrire au TCF, il faut prendre contact avec un centre agréé pour cela. Donc si vous ne travaillez pas pour un centre qui fait passer le TCF, je vous mets la liste dans la description si elle peut être utile pour vos apprenants. Donc ils prennent contact avec le centre le plus proche ou l'endroit où ils veulent le passer. Le TCF peut se passer à tout moment de l'année, vous aurez plus de détails en fonction du centre que l'apprenant choisit. La seule contrainte, c'est qu'il faut attendre 30 jours pour repasser le TCF. Donc on peut pas passer, admettons on l'a passé le 1er avril, on peut pas le passer le 15 avril. Il faudra attendre 30 jours entre 2 passations du TCF. Maintenant, pour ce qui est des résultats, ils sont communiqués au centre de passation du test sous 15 jours ouvrés après réception des résultats par France Éducation internationale. Et donc à ce moment-là, chaque apprenant reçoit donc une attestation de niveau avec son score, sa note et son niveau par compétence. Je vous mets là une grille d'interprétation des résultats où on voit donc les scores par points, les notes et les niveaux. Contrairement au DELF dont je parle dans cette vidéo, vous pouvez aller voir si jamais vous voulez vous renseigner sur cette certification là. Donc contrairement au DELF et au DALF, le TCF lui n'est valable que 2 ans. À bien garder en tête, donc ça peut être très utile pour à un moment donné si l'apprenant a besoin de prouver son niveau, mais il ne pourra pas le garder à vie contrairement au DELF.
Pour préparer vos étudiants au TCF, comme ce n'est pas comme pour le DELF ou le DALF, un niveau à préparer, faudra surtout insister si lui souhaite avoir un niveau, atteindre un niveau, donc prévoir sa préparation en fonction de ça, mais surtout le préparer aux épreuves, puisque comme tout examen, il y a une méthodologie, voilà, bien connaître les épreuves, les détailler. Je vous mets le lien vers France Éducation Nationale qui présente bien le déroulé des épreuves et qui donne des exemples d'épreuves du TCF. Et aussi, ressources très importantes, vous pouvez vous entraîner au TCF, pardon. Vous pouvez utiliser ces ressources pour préparer vos apprenants au TCF en utilisant les ressources proposées par TV5 Monde qui sont d'une grande qualité. Voilà pour ce qui est de ce test de placement en langue française. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like, ça aidera YouTube à la référencer. Si vous avez quelque chose à ajouter, je serai ravie de vous lire. Moi je vous dis merci et à bientôt.